Voilà, je pense avoir remis mon micro et j'espère qu'il fonctionne. C'est parfait. Bon, alors, merci pour tout cela. Merci d'abord de m'inviter à partager avec vous tout un tas de réflexions sur toutes ces questions. Merci à Jonathan pour la manière dont il nous appelle, dont il nous invite à ouvrir les yeux, à ouvrir les yeux, pardon, j'ai fait un lapsus, à ouvrir les yeux sur l'évolution à venir de la population dans votre région et bien ailleurs. Euh, Permettez-moi une suggestion avant même de commencer mon propos. S'agissant notamment de la question des enjeux du vieillissement dans l'emploi, je viens personnellement de terminer la lecture d'un bouquin dont je ne suis pas chargé de faire la promo. Hein, on est bien d'accord. Il s'agit du dernier ouvrage d'Anne-Marie Guillemard, La gouvernance par l'âge, un mal français, point d'interrogation, et elle, elle compare la manière dont nous, en France, nous posons, traitons toutes ces questions, notamment les questions du maintien dans l'emploi ou autour de l'emploi. Elle compare notre manière de travailler là-dessus en France avec un certain nombre de pays d'Europe et avec le Japon. C'est absolument remarquable, mais vraiment remarquable. Voilà, je ne vais pas vous parler de son bouquin plus que ça, mais vraiment, euh, elle me déstabilise, elle me dérange, et je la remercie. Elle me dérange parce qu'elle m'invite à questionner un certain nombre de choses que je prenais pour des évidences, des certitudes, des choses tout à fait acquises. Non, ce n'est pas acquis, et vraiment, je trouve que c'est tout à fait intéressant. Bref, donc je me permets cette petite référence absolument remarquable. Alors, lorsque nous avons évoqué euh, cette séquence de travail, je vous avais proposé comme titre pour mon intervention, vieillir, allez, une chance à cultiver. Euh, pour la petite histoire, il y a 24 ans maintenant, je publiais un bouquin qui était intitulé La chance de vieillir. Vous n'imaginez pas ce que j'ai pu me prendre dans la face, pour ne pas dire autre chose, ce que j'ai pu me prendre. Mais enfin, il faut bien être sociologue pour parler comme ça. Là, tu parles vieillir et tu parles d'une chance. Ah, pourtant, si je ne vieillis pas, je meurs. Voilà. Alors, mourir ou vieillir? Ah, eh ben, et si vieillir pouvait être regardé comme une chance qu'il nous est donné de vivre personnellement et ensemble. Alors ensemble, euh, dans, tous les, dans toutes les sphères de nos vies et notamment ensemble dans nos sphères professionnelles, comment vieillir au travail. Faut-il vieillir au travail? Faut-il adapter le travail au vieillissement? Faut-il adapter le vieillissement au travail? Faut-il, allez, tout ça, comment le mettre en œuvre? Et il me semble que nous sommes dans un moment de notre histoire où, de manière particulièrement aiguë, la société où nous sommes n'aime pas sa vieillesse, n'aime pas la vieillesse, n'aime pas sa vieillesse parce que vieillir, évidemment, euh, nous oblige à ouvrir une multitude de questions. J'observe, par exemple, que nous avons tendance à parler un peu partout, à parler nous-mêmes. Vous pourriez peut-être me prendre à mon propre piège, hein, d'accord? Mais nous avons tendance à parler partout du problème du vieillissement de la population. Ah, le problème du vieillissement de la population? Pourquoi? Vieillir, c'est un problème? Mais pourquoi ce serait un problème? Eh,
Et si, alors, que le vieillissement de la population pose des questions. Oui, des questions nombreuses, importantes, qu'il faut accepter, ouvrir, mettre au travail. Mais qu'est-ce qui se passe pour que nous fassions de ces questions un problème? Parce que le problème, il faut le résoudre pour pouvoir l'évacuer. Alors on va évacuer le problème, ça y est, c'est terminé. On ne parlera plus du vieillissement de la population. Non, on ne parlera donc plus des vieux, mais on parlera des seniors. Ah ben oui, appelez-moi mon senior, bien sûr. Non, vieillissement de la population, mais oui, les vieux. Et pourquoi? Ce serait un, ce serait un adjectif disqualificatif, d'accord? Un adjectif. Pourquoi? Il ne faut pas être vieux. Pire, il ne faut pas être vieille. Parce qu'alors, déjà vieux, c'est pas bien, mais vieille, j'espère que vous n'avez pas oublié ce matin de d'orner votre visage, vos mains et votre corps de différentes crèmes anti... Anti quoi? D'accord? Ah ben voilà, anti-âge. Vous vous rendez compte que nous en sommes là? Nous avons inventé des produits cosmétiques anti-âge. C'est mal de prendre de l'âge? Ah oui, il y a même une maison de cosmétiques dans notre pays qui propose des, des crèmes anti-âge pour les filles à partir de 12 ans. Alors, pour les filles, parce que les garçons, quand même, d'accord, mais à partir de 12 ans, vous vous rendez compte? Alors, je ne vous dirai pas de quelle maison de cosmétiques il s'agit, parce que je vaux bien, mais voilà. Vous vous rendez compte? Nous en sommes là. Nous en sommes à promouvoir la consommation, l'usage de produits anti-âge. L'âge est donc ce qu'il nous faut combattre. Eh bien voilà, c'est clair. Nous savons de mieux en mieux où nous, où nous allons, dans quelle direction la société où nous sommes nous propose de nous diriger. Nous avons fait de la vieillesse un problème, du vieillissement un problème. Ce problème, confions-le aux spécialistes. Ah, quel est le spécialiste de la vieillesse? Eh bien, c'est clair aujourd'hui. Le, le, le gériatre est devenu le spécialiste du vieillissement, exactement comme le pédiatre est devenu le spécialiste de l'enfance, exactement comme le pédopsychiatre est devenu le spécialiste de l'adolescence. D'accord? Parce que les adolescents, ils sont un peu barges, donc il faut forcément un psy pour pouvoir... Qu'est-ce qui se passe? Non, le pédiatre n'est pas le spécialiste de l'enfance, il est le spécialiste des maladies qui accompagnent parfois l'enfance. Non, le gériatre n'est pas le spécialiste de la vieillesse, il est le spécialiste des maladies qui accompagnent parfois l'avancée en âge. D'accord? Voilà. Donc, non, le vieillissement n'est pas un problème, il nous invite à ouvrir des questions. Qu'est-ce que c'est vieillir? Je vais y revenir tout de suite. Il nous invite à ouvrir des questions. Non, le vieillissement n'est pas une maladie, même si il s'accompagne parfois de maladies, et nous sommes dans ces cas-là bien contents de rencontrer des médecins gériatres spécialisés, bien connus, etc. Oui, évidemment. Merci aux médecins gériatres. D'accord? Mais ne réduisons pas la vieillesse aux maladies qui l'accompagnent. Pire encore, nous avons fait du vieillissement un problème, nous en avons fait une maladie, nous sommes en train d'en faire un délit dont se rendent coupables, pardonnez-moi, je vais le dire avec beaucoup d'élégance, tous ces salauds de vieux qui sont pas foutus de quitter la scène avant de commencer à coûter du pognon. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que nous en soyons là? Non, les vieux
ne coûte pas à la collectivité. L'argent que nous sommes censés consacrer à l'accompagnement des plus âgés de nos concitoyens, cet argent, il est porteur d'une multitude de choses, on va y revenir, mais il est notamment porteur d'emplois directs, indirects, tiens, porteur d'emploi, maintien des vieux dans l'emploi, mais oui, il est porteur d'emploi pour les seniors, ouais, mais il est porteur d'emploi pour l'accompagnement des seniors les plus âgés. Et, allez, il me semble qu'il nous faut réfléchir à ces questions dans dans ces belles interactions, dans cette belle complexité, aurait dit un vieux qui nous a précédés de quelques années, quelques jours. Il s'appelait Edgar Morin, il vient de mourir. C'est à lui que nous devons ce terme de complexité qui nous apprend à essayer de regarder deux choses comme deux choses concomitantes qui, se, qui se vivent en même temps comme deux choses comme pouvant être vraies en même temps. Oui, la vieillesse peut s'accompagner de problèmes et de maladies. Oui, la vieillesse peut être une chance pourvu que nous la saisissions, que nous la cultivions. Alors, la vieillesse donnée comme une chance. Qu'est-ce que c'est donc vieillir? Il me reste 10 minutes à peu près, je crois. Plutôt 5. Ouh, qu'est-ce que c'est donc vieillir? Forcément, vieillir, que ça me plaise ou non, vieillir, c'est perdre. C'est même tellement perdre que ça pourrait bien devenir apprendre à perdre. Ah, et là, ça y est, vieillir, c'est apprendre encore. Et je peux regarder ce apprendre encore comme une phase positive de la vie qu'il m'est donné de vivre. Vieillir, c'est perdre de l'acuité visuelle, c'est perdre de l'acuité auditive, c'est perdre de la vitesse dans l'exécution des mouvements, c'est perdre, allez, quand vous avez arrêté de fumer tous autant que vous êtes là, vous avez repris, comme moi, l'exercice physique, la course à pied, pour arrêter. D'accord? Ah ben oui. Qu'est-ce que c'est vieillir? Ce n'est pas renoncer à courir, c'est apprendre à courir lentement. Alors évidemment, on me dit, c'est complètement dingue, ça sert à quoi d'apprendre à courir lentement? Ça sert à quoi de courir si c'est pas pour aller vite? Eh bien oui, apprendre à courir lentement, à découvrir le plaisir du corps en mouvement dans un environnement, et voilà, apprendre à courir lentement. Autrement dit, quel que soit le domaine d'activité que l'on va regarder, apprendre renoncer à certaines manières de faire pour découvrir d'autres manières de faire. Alors, je vieillis, je ne pourrai plus travailler comme je travaillais dans l'entreprise où j'exerçais. Ouais, et alors, ce n'est pas pour autant qu'il ne me faudrait pas découvrir d'autres manières de. Et vous qui m'accompagnez, vous allez m'aider à inventer un autre rapport au travail, au déplacement, etc. Un autre rapport à l'activité, quelle que soit l'activité. C'est vrai sur le plan professionnel, c'est vrai sur le plan culturel, c'est vrai sur le plan des loisirs, c'est vrai sur le plan dans tous les domaines de nos vies. Qu'est-ce que c'est que vieillir en couple? Ben, c'est pas forcément se regarder l'un l'autre pour se foutre sur la gueule. Non, non, ça pourrait être apprendre ensemble, découvrir ensemble de nouvelles manières de. Voilà. Pour le temps qu'il nous reste à travailler ensemble, à vivre ensemble, à partager, comment pourrions-nous, pour ce temps qu'il nous reste à vivre ensemble, qu'est-ce que nous aurions de mieux à vivre, à faire, à inventer? Et par exemple, si c'est vrai que l'on veut développer le maintien des seniors dans l'emploi, ouais, maintien des seniors dans l'emploi, ok, mais comment? Plus globalement, dans le vieillissement de la population, on vient de nous suggérer partout
de prendre le virage domiciliaire. Ah, attention, c'est toujours dans les virages que c'est plus dangereux et c'est là qu'on se casse la gueule. Alors, virage domiciliaire, oui, qui n'en voudrait pas, d'accord? Eh bien, nous ne prendrons le virage domiciliaire que si nous passons du maintien à domicile au soutien à domicile. Celui qui va venir me maintenir, mais de quel droit viendra-t-il me maintenir? Non, je vous demande le moment venu de venir me soutenir dans l'effort que je fais pour me maintenir. Je me maintiens parce que vous me soutenez. Mais comme tout a toujours des limites, il se peut qu'aux limites du soutien à domicile, eh bien, je sois obligé d'envisager une entrée en établissement. Eh oui, mais quelles sont les limites de l'établissement? Parce que l'EHPAD, il a des limites dont on ne parle jamais. Pourtant, l'établissement aussi a des limites et ces limites-là, si elles ne sont pas dites, alors euh, elles sont, elles sont supposées être évidentes, mais comment s'imposeront-elles au personnel qui y travaille, aux personnes qui y sont accueillies? Quelles sont les limites du soutien à domicile? Quelles sont les limites du maintien des seniors dans l'emploi? Mais faut-il employer ce mot maintien? Le soutien des seniors dans l'emploi, ce serait pas mal, hein? D'accord? Vous voyez? Mais et puis, quelles sont les limites de l'accueil en établissement? Quelles sont... Voilà, tout a toujours des limites. Alors, au fond, seniors, vieillissants, demain retraités, non, on arrête avec les retraités. Vous savez comment on parle de la retraite en Espagne? Vous savez comment... d'accord? Allez, eh bien, on ne parle pas de la retraite, mais, excusez-moi, j'ai l'air fin, le mot m'échappe, je ne le retrouve pas au moment où je veux le dire. Si je peux me permettre, je crois que c'est Oui, Jubila, la jubilación, merci la beaucoup, jubilación. merci Monsieur Follin, merci. La jubilación, voilà, cette phase de vie, de jubilation, voilà. Et, eh ben oui, on pourrait regarder la retraite, cette phase de vie qui nous est donnée à vivre, comme une jubilation possible. D'accord? Alors, retraité, non. Retraité participe passé du verbe retraiter. Non, je ne suis pas un retraité. Je suis un retraitant. Ah, je retraite mon rapport au travail, au monde, aux autres, aux activités, au sport, aux loisirs, à la culture, à la télé, au cinéma, à la musique, à la chanson. Je retraite mon rapport à la bagnole, à la conduite automobile. Je m'en fous de ne pas être à 130 sur l'autoroute, d'accord? Et certainement pas à 150, etc. Voilà, je retraite mon rapport à l'activité, au travail, à la culture, aux loisirs, aux autres, aux hommes, aux femmes, à mes enfants, à mes petits-enfants qui ont la chance d'avoir un grand-père extraordinaire, mais qui a la chance, lui, d'avoir des petits-enfants merveilleux. Et parce que nous retraitons notre rapport aux autres, nous pouvons retraiter notre rapport à nous-mêmes. Pierre Sansot, et j'arrête, je vous promets, Pierre Sansot, sociologue, parti un peu trop tôt lui aussi, je trouve, donnait de l'identité une définition absolument incroyable, tellement belle que j'ai plaisir à la partager avec vous. Il disait, mon identité, c'est l'image que j'ai de moi, forgée dans le rapport aux autres, parce que j'ai par la suite à répondre à leurs attentes. Alors, toi qui me regardes vieillir, qu'attends-tu de moi? Moi qui te regarde grandir, arriver en entreprise, te développer, prendre des responsabilités, etc. Qu'est-ce que j'attends de toi? Le pire serait que demain nous soyons dans une société où je, qui suis vieux, n'attende plus rien des jeunes, trop jeunes,
Donc forcément, incompétent, incapable, la vieillesse d'aujourd'hui ne vaut pas celle d'autre, la jeunesse d'aujourd'hui ne vaut pas celle d'autrefois, voilà, et où les jeunes n'attendraient plus rien des vieux, trop vieux, incapables, incompétents. Voilà. Toi qui me regardes, qu'attends-tu de moi? C'est dans ce jeu d'attente réciproque que nous inventerons, je voudrais que nous en fassions le pari, que nous inventerons demain des rapports entre les générations qui nous permettront de vivre ensemble, parce qu'au fronton de la République, on nous suggère la valeur de fraternité qui exige la solidarité entre les générations. C'est ce que nous avons à construire, même au travail. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Billet, pour votre intervention et pour nous avoir fait prendre un peu de recul sur ce terme de vieillissement de la population et de le voir d'un angle plus positif. Et je garderai en tête cette notion de renoncer à certaines manières de faire, voilà, mais de faire autrement, en Pour fait, en les inventer choses, d'autres. voilà, en inventer Et si d'autres. vous Donc, voulez m'accompagner, aidez-moi à inventer de nouvelles manières de. Voilà. et cette notion de soutien et non pas de maintien. Merci à Merci vous. beaucoup, Monsieur Billet.